Selon l'islam, Jésus a reçu un livre, l'Injil, le véritable évangile. Les musulmans sont invités à y croire, à le respecter et même à s'en servir pour juger. Il y a juste un problème. Personne ne l'a jamais vu. Le Coran loue l'Évangile, le cite comme s'il était valide et dit aux chrétiens de le suivre, mais lorsque vous montrez à un musulman le Nouveau Testament actuel, soudainement, il devient faux, corrompu, modifié, altéré. Alors, laissez-moi comprendre. Le Coran dit aux chrétiens de suivre l'Évangile qui existait à l'époque de Mahomet, mais oublie de mentionner que cet évangile était déjà ruiné. Et malgré cette prétendue corruption, nous possédons des manuscrits datant de plusieurs centaines d'années avant Mahomet qui correspondent à la Bible que nous avons aujourd'hui, de bout en bout. Que s'est-il passé? L'auteur omniscient du Coran ne savait-il pas ce qui circulait? Ou quelqu'un a-t-il essayé d'écrire des écritures sans vérifier les notes de bas de page? Aujourd'hui, nous allons examiner ce que le Coran dit réellement à propos de la Bible, et pourquoi l'évangile que les musulmans sont censés croire a toujours été l'évangile qu'on leur dit de rejeter. L'une des plus grandes surprises pour beaucoup de musulmans, et malheureusement pour beaucoup de chrétiens aussi, est ceci. Le Coran n'attaque pas la Bible, il l'affirme encore et encore. Regardons ce qu'il dit réellement. « Et il t'a fait descendre, ô Muhammad, le livre avec la vérité, confirmant ce qui était avant lui, et il a révélé la Torah et l'Évangile. Ainsi, la Torah et l'Évangile viennent de Dieu, pas de l'homme, pas de Rome, pas de Paul. Allah lui-même les a révélés selon là. Le Coran dit, « Et que les gens de l'Évangile jugent selon ce qu'Allah y a révélé. » Et quiconque ne juge pas selon ce qu'Allah a révélé, ce sont eux les rebelles désobéissants. Attendez, les chrétiens sont censés juger selon l'Évangile. Ne serait-ce pas irresponsable si l'Évangile avait déjà été corrompu? Si vous avez un doute sur ce que nous vous avons révélé, demandez à ceux qui lisent le livre avant vous. Le Coran dit littéralement à Muhammad de demander aux gens du livre, c'est-à-dire aux Juifs et aux chrétiens. S'il a besoin de clarification, pourquoi demanderait-il à des personnes dont les écritures auraient soi-disant été altérées? Personne ne peut changer les paroles d'Allah. Résumons donc. L'Évangile et la Torah ont été révélés par Allah. Le Coran dit aux chrétiens de les suivre. Muhammad est invité à interroger ceux qui les lisent. Et personne ne peut changer les paroles d'Allah. Cela signifie soit que la Bible que nous avons aujourd'hui est celle qui existait à l'époque, soit que le Coran est sérieusement confus sur sa propre chronologie. Spoiler, ce n'est pas la Bible qui a changé. Les musulmans sont invités à croire en l'Injil, l'évangile original donné à Jésus. Mais posons une simple question. Où est-il? On nous dit que l'évangile que les chrétiens prêchent aujourd'hui est corrompu. Le véritable ange était un livre unique et pur, révélé à Jésus. Ce livre a été perdu, altéré ou remplacé, mais voici le problème. Il n'existe aucune trace de cet évangile original dans l'histoire. Aucun manuscrit, aucune citation des premiers chefs d'Église, aucun fragment, aucune copie, aucun rouleau conservé dans une grotte du désert, rien, si Dieu a vraiment révélé un livre. À travers Jésus, comme le prétendent les musulmans, on s'attendrait à ce que quelqu'un en fasse référence, mais l'Église primitive n'en a jamais entendu parler. Les apôtres ne le mentionnent jamais. En fait, le Coran lui-même ne cite jamais ce soi-disant Injil. Il se contente de dire qu'il existe quelque part, mais ne fournit aucun contenu, aucune structure, aucun verset, aucun enseignement, juste un titre sans texte. Pendant ce temps, l'évangile réel, celui écrit par Matthieu, Marc, Luc et Jean, était déjà copié, cité et prêché des siècles avant la naissance de Mahomet. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que chaque chrétien, juif, historien et scribe a oublié de mentionner que Jésus avait un livre d'évangile personnel que personne n'a vu? Ou est-ce un substitut théologique commode inventé pour justifier le rejet du vrai Nouveau Testament? Si l'Injil auquel croient les musulmans n'a jamais existé, alors qu'est-ce qu'ils défendent exactement? Si les musulmans disent que la Bible a été corrompue, alors voici la question suivante.
Quand et où est la preuve? Parce que nous avons en réalité des preuves historiques physiques que la Bible, oui, celle que nous tenons aujourd'hui, circulait déjà des siècles avant la naissance de Mahomet. Passons en revue cela. Les manuscrits de la Mer Morte, Ancien Testament, découverts en 1947, datés entre 250 avant J.C. et 70 après J.C., contiennent de larges sections de la Bible hébraïque, y compris Ésaïe, les psaumes, le Deutéronome et plus encore. Ils correspondent mot pour mot à l'Ancien Testament que nous utilisons aujourd'hui. Cela signifie qu'il n'y a aucune corruption, aucune modification, aucune réécriture mystérieuse. Le P52, un papyrus, un petit fragment de l'Évangile de Jean daté d'environ 125 après J.C., soit moins de 30 ans après la mort de l'apôtre Jean, et oui, cela correspond à l'Évangile de Jean que nous avons aujourd'hui. Le Codex Sinaiticus, l'un des premiers Nouveaux Testaments complets datant du IVe siècle, contient les 4 évangiles, les actes, les épîtres et l'Apocalypse. Encore une fois, même message, même doctrine, même Jésus. Alors faisons le calcul. Les manuscrits de la Mer Morte prouvent que l'Ancien Testament est préservé. Les codex dédiés et IVe siècle prouvent que le Nouveau Testament est intact. Tout cela a été copié, cité et lu bien avant l'existence de l'islam. Donc, si la Bible avait été supposément corrompue, quand cela serait-il arrivé? Qui l'aurait fait? Où sont les versions plus anciennes et non corrompues? L'islam ne peut pas répondre à ces questions parce que l'histoire l'a déjà fait. Mettons les choses au clair. Le christianisme n'a pas été inventé au concile de Nicée. Il ne s'est pas développé au fil des siècles. Les croyances fondamentales du Nouveau Testament étaient déjà prêchées, écrites et défendues au 1er siècle, près de 600 ans avant l'apparition de l'islam. Dès les premiers pères de l'Église et dans les documents anciens, nous voyons que Jésus est Dieu incarné. Notre Dieu Jésus-Christ a été conçu par Marie, selon Ignace d'Antioche, vers 110 après J.C. La crucifixion et la résurrection étaient des événements historiques littéraux. Le salut vient par la grâce, par la foi, et non par les œuvres ou la loi. La Trinité, bien que non systématisée, était clairement exprimée dans la liturgie et les écrits. Les 4 évangiles circulaient déjà comme des écritures. Il n'y a aucune trace d'un quelconque évangile perdu qui enseignerait que Jésus n'était qu'un prophète ou que quelqu'un d'autre serait mort à sa place. Si vous avez cru que l'évangile a été corrompu, continuez, lis-le toi-même. Ouvre le livre de Jean. Vois qui Jésus a vraiment prétendu être. Il n'est pas venu pour envoyer des livres depuis le ciel. Il est descendu du ciel lui-même. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole est devenue chair. Pas de contradiction, pas de manuscrit manquant, pas de rouleau disparu, juste un sauveur, un message et une vérité qui n'a pas changé. Aime, commente. Partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de le voir. Abonne-toi pour plus de vérité directement des sources, sans édulcorant, parce que les mensonges ne résistent pas aux preuves, mais Jésus, toujours,